Apprécier la vie à sa juste valeur, eh bien, c'est une autre définition du bonheur. Très chers téléspectateurs, nous sommes prêts à vous offrir tout ce que nous avons à l'intérieur de nous et nous sommes prêts à vous faire découvrir aujourd'hui l'univers de la mode. Mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, si vous voulez être avec nous dans cette aventure, restez tout simplement chez vous, devant votre écran, parce que c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et l'équipe est au grand complet. L'équipe du vendredi, eh bien vous le savez, vendredi c'est un jour spécial où nous déroulons le tapis rouge pour célébrer une sommité, une célébrité, une notoriété. Qui va s'y coller aujourd'hui? On se pose toujours la question, mais attends, on essaie de deviner selon, en fonction de certains indices. On essaie de voir la façon dont ils sont habillés. On essaie quand même de décrypter l'introduction. Elle a parlé de mode, elle a parlé de beauté. Et quoi d'autre encore? Je n'en dis pas plus. Je salue Jean-Michel Honneur. Le bio-décaleur. Ça va? Bonjour Caroline, ça va super bien et bonjour à la maison. Ouais, tout simplement, les garçons sages quoi. Ah, toute de rouge vêtue, Marie-Paul Adjé. Caroline. Bonjour. Ça va bien? Je vais très bien. Aujourd'hui, je suis dans mon élément, donc forcément, je vais super bien et je fais un bisou à tous nos téléspectateurs. Et nous vous faisons un gros bisou. Enfin, je le fais de la part des téléspectateurs. Philo veut le faire directement, apparemment. Ah non, ouais. Seigneur, si c'est la télévision, si c'est pas la télévision, il y a moi ça. Alors, Dr Philo, tout va bien, j'espère. Ce bisou-là, avec votre introduction, vous parlez de mode, moi je parlerai des tendances. Je vais dire que ne me demandez pas pourquoi je suis habillé ainsi. Je dis tout simplement que la plus belle couleur au monde est celle qui vous va le mieux. C'est ça. Et le blanc vous va ravir, on peut le dire. Voilà, et tout simplement vous dire que l'élégance, c'est lorsque votre intérieur est plus beau, aussi beau que votre extérieur, en fait. C'est-à-dire, c'est très philosophique. C'est profond ce que vous avez Bien dit. sûr. Parce que généralement... Non, mais c'est vrai. Blague à part, c'est vraiment profond ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de tenue, tout ça, il y en a qui ont vu ça, et ben, c'est nous aussi, on va inviter. Non, en fait, c'est pas ça. C'est l'intérieur aussi qui compte. L'intérieur. C'est aussi l'élégance aussi, je vous en prie. Et vous avez gardé le blanc. Ouais. Ouais, hier, c'était la journée nationale de la paix. Ouais. Voilà. Alors, docteur Philo, si je vous demandais de présenter l'invité du jour, que diriez-vous? Seigneur. L'invité de ce C'est une jour... colle. Waouh. Bon, B, vous je ne dirais dites tout pas son simplement- nom, mais un petit commentaire quand même. B, c'est... B, c'est... C'est l'élégance, c'est l'élégance, c'est toute cette trame esthétique-là dans toute sa Seigneur. splendeur, sa plénitude qu'on va recevoir aujourd'hui. Tout à fait. Je dis que c'est la beauté dans... Oh oui, Guillaume, là. Moi, je suis petit pour présenter ça. On va donc Quand se c'est trop lever grand, pour Florent te dit. recevoir notre invité spécial du jour. Eh bien, docteur Philo n'a pas menti, elle est belle, Wow. elle est élégante. C'est la beauté dans toute sa plénitude, comme il le splendeur. disait. Voilà, alors elle est une femme très adulée, très admirée, présentatrice télé, chef d'entreprise. Quoi d'autre, j'ai envie de dire, avant-gardiste. Gros indice. Merci, mesdames et messieurs, de recevoir la directrice de communication du ministère du Tourisme. J'ai nommé Isabelle Hanot. Isabelle Hanot est notre invitée spéciale du jour. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Ok, installez-vous. Oui. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Apparemment, elle a un fan club dans ce studio. Je dirais même des fan clubs parce que de part et d'autre, eh bien, on crie de joie parce qu'on est content tout simplement de la voir. C'est tellement bizarre. C'est vrai que dans tout ce qu'on fait, on a souvent des détracteurs. Mais Isabelle Hanot, sur un long terme, est toujours appréciée. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on le découvrira au fil de cette émission. Veuillez vous asseoir, Isabelle. Alors, Merci beaucoup, Jean-Michel. elle est bien installée. Jean-Michel, c'est très galant. Isabelle Hanot, bienvenue.
Merci. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Cette émission vous appartient entièrement. Et nous sommes là aujourd'hui, ce midi, pour vous honorer. Et Merci. surtout parler de cet événement parce que nous sommes aussi à la veille d'un grand événement. Le deuxième du genre, c'est le deuxième plus grand événement de mode de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas par hasard que cela est arrivé, ce n'est pas par hasard que cet événement s'est positionné ainsi, mais c'est par la force de votre travail, votre caractère, votre persévérance. Parce que beaucoup de circonstances vous auraient poussé à abandonner, mais vous avez cru, vous avez continué, vous vous êtes montré jusqu'au boutiste. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau de ce midi. On est content. Alors, Isabelle Hanno, lorsqu'on a travaillé pour arriver à ce stade, lorsqu'on a un tel événement à sa portée, intérieurement, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, merci déjà, merci de me recevoir. On a un sentiment de satisfaction. Mais bon, mais pas d'accomplissement. Mais pas d'accomplissement. Je suis une éternelle insatisfaite. Donc du coup, je pense que je peux mieux faire et aller encore plus loin. Et il y a quelqu'un qui me disait, je lui demandais, qu'est-ce que tu sais au juste d'Isabelle? Alors je sais qu'Isabelle est une femme battante, mais il paraît qu'elle a toujours un plan B. Oui, toujours. Toujours. J'ai toujours un plan B, c'est vrai. Pourquoi? Non, parce que je me dis que tout ne peut pas fonctionner comme sur des roulettes. Donc, du coup, je me dis, bah, si le plan A ne fonctionne pas bien, au moins j'ai un plan B. Ce n'est pas après que je me mette à réfléchir. Voilà. Ça m'évite en tout cas beaucoup de problèmes. Alors, Isabelle Hanno, on aura toute l'émission pour la découvrir. Eh bien, nous avons essayé de coller quelques petits morceaux tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus. Mais avant les morceaux, ça vous fait toujours plaisir de revoir vos anciennes photos? Ouais, oui. Ça vous fait toujours plaisir? Oui, un peu les quand même. Les photos rétro? Rétro. D'accord. Je vais demander donc à la régie de nous balancer quelques-unes de vos photos. Waouh. Rétro de chez Rétro. Waouh. Bon, on va commencer par le numéro 1. On aurait pu commencer par le numéro 2, mais le numéro 1, c'est bon. Le numéro 1. Au Rwanda. D'accord. En quelle année? Tournage. Oups. Je ne sais plus. Mais je sais que c'était au Rwanda. OK. Et je crois qu'on était à l'hôtel 1000 Collines pour un tournage. OK. Avant la guerre? Non, après. 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 Ça marche. Photo numéro 2. C'est-à-dire que le style, vous l'aviez dans le sang, quoi. Ah, ça. Dans les veines, depuis l'enfance. Non, mais ça, c'est ma mère qui a dû m'habiller comme ça. Oui, on est toujours sur la photo numéro 2, hein, voilà, même si l'image revient à l'antenne. Je pense sûrement à Toumaudi. À Toumaudi. Toumaudi, je pense. Je ne suis pas très sûre, mais je pense que ça doit être Toumaudi ou Dimbokro. Toumaudi, je pense plus. Vous aviez quel âge? À votre avis, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Peut-être 3 ans, 4 ans. 4 ans quand même. 3-4 ans, ouais. Oui, à cet âge-là, quand même, on a encore les souvenirs. Hein. Oh, peut-être pas vraiment peut-être de vagues souvenirs. mais oui. Je pense que c'est Toumaudi dans un labo photo, non? Si, mais... À l'époque, on faisait des photos dans des labos photos. Photos blanc-noir. Ouais. Bon. L'aéroport derrière, Exactement. Blanc et noir, on peut s'imaginer quand même, voilà. On va pas forcément donner l'âge d'Isabelle, mais bon, voilà. Alors, photo numéro 3. Là, c'est le vrai gasoil. Je reconnais ma cousine, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, et puis je ne sais plus, sûrement Amand. Pas les cascades derrière, oui, je pense sûrement Amand. Je ne suis plus très sûre. Et le monsieur, vous avez parlé de votre cousine, le jeune homme à côté, c'est qui? Un débardeur, là. Un débardeur, justement, je ne vois plus. Vous êtes sûr? Je ne sais plus. Il était quand même audacieux à cette époque-là, mettre un pantalon rouge, c'était pas évident. Hein? C'était pas évident, il était très à la mode, faut dire. Mais... C'est un opéro à l'époque. Non, je pense pas. Je le trouve beaucoup trop à l'aise. Franchement,
Il m'a pas l'air d'un... C'est quoi un repéro? Repéro. D'accord. Yeah. Je ne sais plus. Vous l'avez oublié. Alors, s'il regarde la photo, je sens qu'il sera frustré. Il sera frustré. Il sera frustré. Maman, Mais bon, désolée. essayez de comprendre, elle rencontre tellement de personnes sur son chemin. Voilà, c'est terminé pour la photo rétro. Il n'y avait rien de grave. Hein. Il y a eu plus de peur que de mal. Beaucoup de peur, mais je me demande comment vous avez eu ces photos, vraiment. Ça, c'est la question que tous les invités se posent. Alors, comment vous avez eu cette information? Comment vous avez eu cette photo? Mais si on déballe les secrets, c'est la fin de ces musiques. Donc, c'est vrai, je comprends. Souffrez qu'on ne vous dise rien, Isabelle. Alors, je le disais, on a quelques morceaux qu'on a décidé de rafistoler, puisque nous sommes dans le domaine de la mode. Je vous invite à découvrir la compile. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Tendance. Tendance, comme vous le savez, est une émission pour la promotion de la mode africaine. Notre objectif, c'est de mettre en avant une Afrique qui gagne, une Afrique empreinte d'originalité, de créativité. C'est parti pour un nouveau numéro. Vous savez tout sur les sautoirs et maintenant que nous avons les accessoires, nous allons voir ensemble les tenues qui pourraient aller avec. Et pour cela, Designer reçoit pour vous Étienne Marcel. La tendance actuelle, je dirais que c'est assez particulier parce que bon, chaque couturier essaie de travailler selon son inspiration. Bonsoir et bienvenue à Ethnic Fashion Show, deuxième édition par Carlos De Sol. C'est un événement essentiellement dédié aux hommes, donc on parlera de mode masculine. Suivez-moi dans les coulisses. Le cabaret de la Saint-Valentin a pour thème cette année l'amour et la paix retrouvée. Un thème qui invite chacun de nous à œuvrer pour le maintien de la paix naissante en Côte d'Ivoire. Le cabaret, comme vous le savez tous, s'inscrit dans une logique de partage avec l'autre. On fréquente la mode, on a envie à un moment donné de s'exprimer. Voilà. Et j'ai voulu présenter une collection, on va dire, qui me ressemble, comme me disait Kifat Beyrouth. Voici la créatrice qui fait son entrée. Juste après ces mannequins. Ovation nourrie, s'il vous plaît, pour Isabelle. Allô. On termine donc sur les images d'Afrique Fashion Show. Alors, moi, la question que je me suis toujours posée, on sait par exemple que la Côte d'Ivoire regorge de nombreux talents, aussi ingénieux, je dirais qu'imaginatifs. Comment est-ce que, sur quels critères vous choisissez des personnes qui doivent défiler à ce show? Alors, pour Afrique Fashion Show, principalement, on essaie quand même de suivre, même de loin, les créateurs ivoiriens et même les créateurs africains. On sait plus ou moins ceux qui ont des nouvelles collections, on sait plus ou moins ceux qui travaillent bien. On a souvent même quelques tenues. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on a des clients mystères, mais on a des retours de clients qui nous disent, par exemple, pour tel créateur, franchement, on a apprécié la collection, le travail est bien fait, c'est bien fini. Et on estime aussi à un moment donné que ce créateur-là peut représenter dignement la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, il peut être sur le podium d'Afrique Fashion Show. Mais la plus grande difficulté dans ce genre d'organisation, c'est quoi? Déjà, c'est vrai qu'il y a le choix des créateurs parce que je peux me te tutoyer, Bien comme sûr. tu l'as dit, il y a beaucoup de créateurs. Donc faire le choix parce qu'on veut se limiter à 15 créateurs, 70% de nationaux et 30% d'internationaux, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a des personnes qu'on ne va pas choisir, par exemple, pour l'année X.
Donc, on fait sûrement des mécontents, mais on est un peu obligé de faire ça. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse difficulté. Et seulement hier, je disais que si je pouvais faire un défilé de mode avec tous les créateurs ivoiriens sur la même scène, ce serait vraiment magique pour moi. Tous les créateurs, sans exception. Sans exception. Ce serait vraiment magique. Mais est-ce que le public derrière va rester pendant toute une journée pour assister à un défilé? Ça, c'est une autre question. Mais en même temps, ça peut leur permettre aussi de se challenger. Effectivement. Voilà, de donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être choisis, afin de défiler, parce que tous les créateurs aujourd'hui rêvent de défiler à Afrique Fashion Show. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'on a quand même assez ouvert maintenant, on est assez ouvert maintenant, donc je pense qu'au fur et à mesure, ils auront tous en tout cas leur moment de passage sur la scène d'Afrique Fashion Show. Alors, nous allons à présent voyager. Aller à Toumoudi, à Dimbokro, à Mans peut-être, pourquoi pas. C'est donc le moment de découvrir Isabelle Hanno sous toutes ses coutures. C'est dans la bio décalée avec Jean-Michel Ona. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Ona. Isabelle Hanno, bonjour. Bonjour. Vous avez connu les joies de l'enfance comme votre fille de 4 ans, Choupi. Sauf que vous êtes né le 3 mai 1974 à Toumoudi, dans une sorte de melting linguistique, Annie Malinké, puisque votre père, agent de police, est originaire d'Ayaou, à Boisseau, différent de Yaou, Bonoa, et votre mère, infirmière sage-femme d'Odiéné, donc Odiénéka. Tous deux à la retraite aujourd'hui. Ils se souviennent que vous étiez un bébé dodu de plus de 4 kilos à la naissance. C'est vrai. Gamine très dégourdie, touche à tout. Vous rêviez très tôt de devenir présentatrice. Passage obligé donc, le système scolaire. Vous avez couru l'école catholique, le lycée moderne et l'internat de Dambokro. Le bac littéraire en 1996. Vous êtes formé à l'EFAP, l'école française des attachés de presse, au plateau. Je pense que c'est à la... Je ne sais plus le nom de l'immeuble. Effectivement, c'est au plateau. D'accord. Au plateau, tout à fait. À la pyramide. À la pyramide, effectivement. Le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, vous accueille dans la suite et vous en deviendrez la directrice communication et relations publiques. Depuis début 2017, vous êtes en charge de la communication au ministère du Tourisme ivoirien. Isabelle Hanno, pour vous régaler, il faut mettre à table de l'attiqué poisson, des crabes poilus, du biocosseux et le week-end du bon plat cali à la sauce copée, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais comment avez-vous réussi, vous, à apporter de la saveur à la mode ivoirienne et africaine au point d'en devenir, disons-le, une sommité? Dans la bio décalée, j'ai travaillé sur vos noms et prénoms qui affichent maintenant sur ce tableau. Hanno, Nima, Marcel, Isabelle. Tout est sorti aujourd'hui. Tout est sorti aujourd'hui. Il en a ressorti le thème Ngan, c'est en sénoufo pour tous les sénoufos qui nous regardent. Ça signifie homme, ça signifie aussi jumeau en sénoufo. Homme également. Labellisé en français. Le terme suivant, c'est camel, pour parler un peu anglais, puisqu'on est dans la mode, s'ouvrir à toutes les cultures. Chameau. Et puis, en milieu hacké, en pays hacké, on dit un mot. C'est une salutation spéciale pour celui qui revient des champs. Voilà. Le polyglotte. Alors, Isabelle Hanno, pour commencer par Ngan, homme. Votre succès est sous-tendu avant tout par un solide caractère, bien trempé, comparé souvent à celui d'un homme. Vous êtes une fonceuse avec un allant, une bravoure masculine, toute une énergie qui a bien alimenté votre leadership jusqu'à ce jour. Et l'outcome est bien là, il est visible. Depuis 2003, vous êtes la fondatrice et manager d'Avant-Garde Production, structure à travers laquelle vous avez, je m'autorise le terme, labellisé la mode ivoirienne. Comment? En lançant Tendance, une émission de mode révolutionnaire sur la RTI, à l'époque, il n'y en avait pas. Et en 2005, le défilé international, Tendance Party, en 2006, le cabaret de la Saint-Valentin, dîner-spectacle mode féerique. En 2008, le magazine Afrique Fashion, rebaptisant dans la foulée Tendance Party en Afrique Fashion Show. Donc une batterie d'initiatives à fort succès qui vous ont permis de promouvoir, exposer, valoriser comme personne avant la mode ivoirienne, ses stylistes, ses créateurs, son chic, d'attirer en Côte d'Ivoire plusieurs designers africains, de positionner Abidjan comme le hub, le pôle de la mode ouest-africaine, de doper la créativité locale. Isabelle Hanno, vous avez réalisé un travail, disons-le, sublime, magnifique, mais au fond très complexe, que vous n'auriez pas pu réussir sans des qualités de camel, de chameau, c'est-à-dire la résistance, l'endurance, l'insatiabilité, parce qu'il est difficile à abreuver un chameau. Vous avez toujours soif de faire encore et encore. La conservation sur une longue période, car la mode
est une expédition pleine d'aventures, un long chemin périlleux sur lequel vous avez su prendre des directions. Devenant créatrice de mode le 9 décembre 2016 avec votre griffe Missano, prendre aussi des charges, élue le 5 octobre 2017 président de l'association des Fashion Week africaines, une éclatante reconnaissance à votre leadership et contribution monumentale dans ce secteur. Alors, comment ne pas saluer façon au pays acquis cette personne qui revient des champs, c'est-à-dire qui est travailleuse, entreprenante, productive, et qui ramène à notre communauté et économie des fruits, mais aussi des prix. J'en veux pour preuve celui de meilleur événement de mode d'Afrique de l'Ouest en 2015 avec Afrique Fashion Show, meilleur promotrice culturelle, super mécène, au Mécène d'Or en 2016. Isabelle Hanno a un mot et nous fêtons tout ça en musique acquis avec une autre icône de la musique de ce terroir-là, inoubliable, comme vous et votre travail. On écoute. Merci beaucoup et bravo encore. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. On va laisser le choix à Isabelle Hanno de se prononcer. Après donc cette bio décalée présentée par Jean-Michel Ona. Mais c'était, on va dire, totalement juste. Merci. Totalement juste. Il a manqué juste le foufou. Alors, Isabelle, on l'a bien remarqué, vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, voilà. Donc, directrice de la communication au ministère du Tourisme, promotrice d'événements, présentatrice télé et bien d'autres choses. Aussi maman. Oui. J'allais dire, comment est-ce que vous y prenez pour être productive? Bon, je ne sais pas d'où je tire la force, mais Laurent me dit souvent que je suis un homme dans le corps d'une femme. Laurent Bado. Laurent Bado. Et bon, je ne sais pas d'où je tire la force, mais j'ai tellement envie de faire des choses, tellement envie en tout cas, de marquer le temps que je passe sur Terre. Donc, du coup, je me donne à fond. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais bon nombre de personnes font ce que vous faites, je veux dire, essaient de faire plusieurs choses à la fois, mais n'obtiennent pas souvent des résultats satisfaisants. Donc vous avez forcément une discipline, une façon particulière à vous d'être organisé. C'est ce qu'on veut que vous partagez avec nous. Au-delà de cette force-là, il y a forcément un secret. Le plus grand secret, je pense, c'est le travail. C'est le travail, déjà, dans un premier temps. C'est aussi l'appui que peuvent m'apporter tous ceux qui sont autour de moi, hein, principalement ma mère, qui est mon premier soutien. Tout à fait. Voilà, donc, j'étais, il n'y a pas très longtemps, à une cérémonie où on disait que quand on veut avoir la bénédiction, quand on a le respect des parents, quand on a l'onction des parents, on y arrive. Donc, du coup, voilà. Mais les autres travaillent aussi, hein, parce que moi, les autres travaillent aussi, c'est ce qu'on peut dire. Parce que moi, j'ai fait des recherches, il y a plein d'Isabelle, il y a Isabelle Beke, Isabelle Bedi, Isabelle Moreno, Isabelle Dos Santos, Isabelle Ounia, Isabelle Boali. Parmi tous ces Isabelles-là, qu'est-ce qui fait votre force? Parce que toutes celles-là, elles travaillent aussi. Oui, mais toutes les Isabelles sont des, voilà, elles s'en sortent bien, justement. Voilà. Ce sont des modèles de femmes. Ce sont des modèles de femmes. Hein. Bon, et généralement, elles sont belles aussi. Oui, c'est une coïncidence ou quoi? Moi-même, ça s'appelle plus Isabelle, il ne faut pas compter sur moi encore. Alors, on va donc partir pour le jeu des cases. Isabelle, on va partir pour le jeu des cases. Après la bio décalée, on part pour le jeu des cases. Alors, nous avons au total 2 cases. Voilà, d'accord. On aura donc 3 cases et vous allez choisir dans l'ordre. D'accord. Enfin, pas forcément l'ordre qui vous convient. D'accord, ok. L'ordre qui vous sied. À partir de 3, c'est votre chiffre préféré? Oui. D'accord. Oui, le 3 mai, donc 3. De toutes les tendances sur un plateau riche en couleurs. C'est la nouvelle plateforme qui vous est offerte périodiquement pour emmagasiner et photographier les plus belles images de cette saison. Au total, 4 rubriques. Envoi qui vous moulera dans un pantalon jean à votre taille. Accessoire vous fera découvrir l'univers magique des sautoirs. Designer recevra pour vous Étienne Marcel. Et dans Secret de Pagne, nous ferons le trait d'union entre le bazin et le pagne. Et nous terminerons bien sûr ce quart d'heure avec un très beau défilé de mode. Alors là, vous vous en souvenez? C'était en 2004. C'était en 2004.
Vous voulez que je tournage vous de aide? l'émission Tendance. Lequel des numéros? Oups. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas généralement. C'était peut-être la première émission. La non? première émission. L'introduction de la première émission, eh bien, c'était en 2004, janvier 2004, Janvier plus 2004, précisément. oui. Alors, nous avons encore 2 cases. Allez-y. La case 1. Voilà. Numéro 1. Numéro 1, oui. C'est parti. J'espère que tu vas bien et que aujourd'hui tu stresses pas parce que vous savez, elle aime pas parler au micro. Elle stresse beaucoup au micro. Bon bref, on est à la veille d'un événement qui te tient à cœur, dans lequel tu t'es investi durant toute l'année et ton souhait, le vœu de tout le monde, tous tes proches, à part les jaloux, serait de voir cet événement cartonner, aller au-delà des frontières, vous savez. Mais j'ai confiance en toi parce que quand tu veux un truc, tu te donnes toujours les moyens. Tu es une grande sœur magnifique, une grande sœur formidable. Et sache que dans la famille, on est tous fiers de toi, de tout ce que tu as accompli et ce que tu continues à accomplir. On ne saurait jamais, moi perso, je ne saurais jamais te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, grâce à toi, il y a des portes qui s'ouvrent. Et c'est simplement magique en fait. Parce que jamais j'avais espéré ça. Mais grâce à toi aujourd'hui, surtout la vision que tu as donnée du tout est possible, ça donne envie de cartonner et de se battre chaque matin quand on se lève. Moi, je retiens ça de toi. Avant d'être ton petit frère, je suis d'abord un fan. Et sache que dans la vie, s'il y a un modèle à avoir pour moi, c'est toi. Voilà. C'était un peu ça. Et continue à faire ce que tu fais de mieux. Et on t'aime, la famille, on est fiers de toi. Merci et je t'aime. Je te fais un gros bisou. Chez Tidiane. C'est mon petit Quel frère. amour il est. Ouais. Tidiane, ben, c'est un amour de petit frère. Voilà. Et vous êtes un modèle pour lui. Oui, oui. On partage beaucoup de choses. Je l'aime beaucoup et il sait. Et Je c'est pense qu'il m'aime réciproque. beaucoup, oui. C'est tellement émouvant. Oui. Fatou aussi vous aime beaucoup. Oui. Ah. Fatou aussi, oui. Alors, on va partir pour la dernière case. Un gros point d'interrogation. Alors, moi, la question que je vais vous poser, vous êtes quel genre d'amis? Difficile à supporter, je devrais dire. Ah bon, ça ne se voit pas. Mais Hein. simple, mais bon, je pense difficile à supporter. Je ne fréquente pas trop tout le monde. Je suis un peu casanière. Donc, du coup, c'est un peu... On me reproche un peu ça, mais voilà, ça va. Pourquoi difficile à supporter? Bah, parce que je ne suis pas toujours très présente et tout ça. Donc, c'est un peu... C'est peut-être ça. Peut-être ça la plus grosse difficulté, en fait. Vous consacrez, on va dire, trop de temps au travail? Au travail. Au travail. Et quand je termine, j'ai juste envie de courir, aller prendre Choupi dans mes bras. Voilà. Et quand j'arrive qu'elle dort, il faut dire que je suis un peu trop malheureuse. Mais vous n'avez pas souvent des remords de ne pas pouvoir être aux côtés de vos proches, de vos amis, tout ça? Je veux dire, Quand c'est comme ça, je me tais. Et je ne dis plus rien. Je regarde. J'observe. Alors, Isabelle Hanno. Waouh. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Moi, je sais. On va gagner du temps. 18 ans. Oui. Laissez-moi vous dire, c'est pas sa camarade. En fait, c'est ma son sœur. amie et Ma sœur. Elles ont tout fait ensemble. Oui. Les 400 coups. Quand je dis 400 coups, je sais de quoi je parle. Lycée moderne de Dimbokro. Il y a une histoire qui se passe. Rapprochez-vous. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Quand vous allez raconter cette histoire, je ne sais pas si elle va chercher à vous voir encore. Ne dis pas tout. Allez-y, allez-y. De toutes les façons, c'est le passé. Et c'est Laurent Bado qui aura raison. Une âme d'homme dans un corps de femme. Racontez cette histoire. Moi, j'ai été choquée, franchement. Allez-y. Au lycée moderne de Dimokro, nous étions internes.
Et on a eu une information comme quoi, chez les garçons, chaque samedi, ils font pécosse de poulet. Quelqu'un peut nous donner la définition du pécosse? C'est Philo qui peut mieux expliquer. Vous êtes sûr que vous n'avez pas la définition? Pécosse. Oui. Pécosse, je pense que c'est quand tu voles un poulet. Tu fais une petite... Je m'attendais en fait à ce qu'il nous trouve un mot un peu plus élégant. Non, ça sera pas cool. Voilà. En fait, lorsque vous prenez quelque chose, un poulet qui ne vous appartient pas, voilà, on va éviter le vol. Voilà. Vous consommez un poulet qui ne vous appartient pas. D'accord. Là, on n'a encore rien dit. Là, c'était des hommes, c'était les garçons qui volaient le poulet. Et qu'est-ce qui va se passer chez les filles? On va décider d'en faire autant. Ah bon? Isabelle va mener la garde. Georgia et moi allons passer à l'action. D'accord. On a mis du riz devant le dortoir et quand les poulets sont rentrés, on a tordu le coup de poulet. Et nous sommes allés préparer les poulets chez Georgia, qui habitait chez le capitaine de la gendarmerie. Et c'est comme ça qu'on a mangé le poulet. 2 jours après, convocation chez le proviseur. On nous interroge, on a tout nié. Mais Isabelle, comme elle ne s'est pas mentie, elle arrive, on lui pose la question. Elle dit, poulet africain qui était petit, qui est petit comme ça, est-ce que ça peut nous suffire? Là, c'est la totale. Là, c'est la totale. Et le conseiller d'internat qui dit au proviseur, laisse les filles, elles ont mangé le poulet. Il n'y a pas eu de sanction à la suite? Mais c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Après ça, oui. La seule fois. J'ai envie de dire, c'est pas un truc de meuf. Les garçons, ils en ont l'habitude, mais on les attrape pas. Mais vous, pour une fois que vous essayez... Franchement, Ça ne fonctionne pas. franchement. Voilà. Alors, Mais ça, c'était avant. franchement, oui. franchement. Alors, Madame Kwame, qu'avez-vous à dire à votre amie que vous n'avez pas vue depuis maintenant 18 ans? Moi, je me pose la question, mais pourquoi? Vous êtes dans le même pays, Vraiment. dans la même ville. Vous m'avez dit, oui, entre-temps, elle est partie à Mans, et puis après... Bon, je pense que c'est Mans qui a créé tout ça. Mans. Mais bon, c'est pas une explication, une justification. Et quand elle est revenue... Quand elle est revenue... La vie bon, de star, c'est pas vie de facile à star, la vie gérer, de on n'a star, pas c'est le ça. temps, On n'a pas le temps. on ne s'appartient plus, c'est ça. Et moi également. Bon, Ah, donc c'est ce qui vous a êtes fait. mariés entre-temps. Oui, bon. Voilà. On s'appelle quelques rares fois. Quelques rares fois. Oui, quelques rares fois. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Grâce à vous, on a découvert quelque chose de fondamental. On ne pouvait pas se l'imaginer. Regardez cette créature irréprochable. Faire du pécosse, franchement, il fallait le faire. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et voilà, l'émission avec Isabelle Hanno se poursuit. Nous allons juste marquer une pause. On se retrouve pour la suite. Nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossi Midi. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Isabelle Hanno. Eh bien, on va la retrouver dans son univers, la découvrir autrement, bien sûr avec Marie-Paul Adjé. C'est parti. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjé. Merci. Alors Caroline, si je dois faire l'apologie de notre invitée du jour, on ne va pas finir. Parce que elle est tellement inspirante, cette femme. J'ai tellement à dire sur vous. Mais je vais permettre à nos très chers téléspectateurs de découvrir notre invitée autrement. On regarde l'élément et on revient. C'est dans cet endroit paradisiaque en plein cœur de Zone 4 que nous recevons la magnifique Isabelle Hanno. Dès son arrivée, la beauté de cette femme a tout de suite illuminé les lieux. Mais Isabelle pouvait-elle s'imaginer ce qu'on lui réservait? Oh que non. Petit moment de blabla entre deux amoureuses de mode. Bla, bla, blabla. Bon, assez parlé. Il est grand temps de rejoindre la chambre accompagnée de Wilfried pour que notre invité du jour puisse enfin découvrir ce qu'on lui réserve. Mais petite pause pour vous, admirez-moi cette beauté. Aïe aïe aïe. Passons aux choses sérieuses. Isabelle découvre et enfile sa tenue. Et... tada!
Une policière, non, que dis-je, une policière de la mode. Quelle classe, Isabelle! Et nous n'allons pas nous arrêter là. C'est sur le conseil de Priscilla la dégameuse que nous allons mettre Isabelle Hanot en situation. Va-t-elle s'en sortir? On regarde. Serrez, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il m'a reconnu. Mais vos pièces là ne sont pas à jour, hein, monsieur. Je ne comprends pas. Les pièces à jour, il y a tous les papiers. Où est le permis de conduire? D'accord, c'est bon, allez-y. Merci. Vous savez qu'il est interdit de fumer au volant? Comment? Non, vous ne savez pas? La première fois, je connais. Ah bon? Ah non, c'est interdit. Hein? Après, on va rester. Alors, vous avez un permis sur vous? Je peux voir? Bonjour monsieur. Vous êtes en infraction? Oui. Pas de téléphone au volant? D'accord. Vous pouvez bien garer s'il vous plaît? C'est Isabelle, non? Moi c'est docteur Mia, on se rappelle. Il m'a eu. Je n'ai pas l'air d'être quelqu'un de la police? Non, je ne vois pas de galon ni de nom. Non, mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Je suis de la police. Ah, attendez que je garde bien alors. Donc garez bien, garez bien. Excusez-moi, hein, parce que là, Vous n'avez pas l'habitude de voir des femmes policières dans ce style-là, peut-être? Non, il n'y avait pas de galon et autres, et ça me fait douter un peu. Ah bon, non, ne doutez pas, rassurez-vous. Ah, alors, j'ai cru vous avoir vu au téléphone. Vous savez que c'est interdit par la loi. Au téléphone où? Tout à l'heure, non? Non. Ah, vous n'étiez pas au téléphone? Non. Ah si, bah, sûrement le reflet du soleil, mais je pense vous avoir vu au téléphone. Vous savez que vous êtes en infraction. Pensez? Si, mais je pense vous avoir vu. Vous pensez m'avoir vu, mais est-ce que... Oui. Vous étiez au téléphone, monsieur? Non. Ah oui? Bon, je vais vous remplir un document et puis après, vous allez voir ça avec mes supérieurs. D'accord? Okay. Donc, je peux avoir votre permis de conduire? Alors, monsieur... D'accord, je reviens. C'est un canular. Bravo, chapeau Isabelle. Visiblement, vous réussissez absolument tout ce que vous entreprenez. On est fiers. Alors là, j'ai adoré. Alors, j'ai tout de même un petit conseil à donner à Isabelle. Isabelle, c'est vrai que vous avez le charisme pour. Franchement, vous ferez une belle policière. Mais pour éviter les accidents sur la route, n'allez pas vers ce métier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il faut dire aussi, Caroline, dans sa tenue, que j'ai appris pendant ce tournage que le père d'Isabelle Hanot était policier. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Ah bah voilà. Mais le dernier intervenant, il était quand même vigilant. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de galon, mais attends. Non, je suis de la police, donnez-moi vos papiers. Vous n'avez pas l'habitude de voir une policière comme ça? Isabelle Hanot. Merci infiniment de vous être prêtée au jeu. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjé. De rien. Alors, Isabelle, avec votre permission, nous allons saluer l'association des femmes nouvelles d'éco militaires qui sont avec nous dans ce studio. La mutuelle des élèves étudiants et ressortissants du Lot-d'Ibois. Merci beaucoup. Lot-d'Ibois, c'est vous? Merci. Tu es une brave femme qui a bravé et qui continue de braver tous les obstacles de la vie. Pour nous, tu es une brave femme, franchement. Isabelle Hanot, pour ta passion, tu as bravé, tu as vécu tous les obstacles pour vivre ta passion, la mode. Tu as fait de nous, ta famille, ta priorité. Sache que tu es notre priorité et notre fierté.
Isabelle, ton âme est si belle que tu vis ta passion en donnant de l'émotion. Femme hors pair, reconnue par ses pairs, plus que de l'or, tu vois, nous on t'adore. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Elle est plus en vite, Nous on t'adore. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Nous on t'adore. C'est mignon, merci beaucoup à l'artiste Kadi Ano, qui est auteur de Djarabi et Avancez. En tout cas, merci pour ce bel hommage rendu à votre grande sœur. En tout cas, nous, on est émus par cet amour que vous témoignez pour votre grande sœur. Vous dire que c'est un véritable modèle et pilier de la famille. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous avez un mot à lui dire rapidement? Merci, je dis merci à Midi. Voilà, merci à Midi pour cette reconnaissance à l'endroit d'Isabelle, qui donne un sens à son parcours en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Waouh. Que vous êtes belle dans votre famille. Merci beaucoup. Alors Isabelle, on ne peut pas faire cette émission sans avoir un défilé. Ouais. Nous avons sollicité un grand créateur. Vous le connaissez certainement, vous l'avez peut-être côtoyé. Il a accepté de faire le déplacement pour cette émission et surtout pour vous. Merci donc de recevoir notre invité surprise du jour, le grand créateur, Philo. C'est cette grosse surprise, bien entendu, donc, de cette 13e édition de Africa Fashion Show. Et donc, j'ai voulu vous faire la surprise. Je suis également Isabelle Nakamura Rata. Voilà, je vous en prie. Excusez, public, on n'a pas ce sang. Je viens directement du Canada. Excusez-moi des bons accents un peu franco-stylistes, quoi. Alors, je vais vous présenter maintenant toute une collection de mariages. Une collection de mariages, et bien évidemment, c'est des mannequins venus de diverses parties du monde entier. Alors, non, le moindre. Dans le mariage, vous connaissez ce qu'on appelle la dame de compagnie. La coiffure de... Alors, je voulais l'appeler la dame de compagnie ici. C'est Paterna. C'est un mannequin venu de l'Éthiopie. Alors, c'est une tenue audacieuse. Et donc, nous avons voulu vous présenter cette tenue. Alors, deuxième, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Isabelle est surprise, elle était mieux. Et nous allons recevoir ici la marraine de ce mariage-là. Oh là là! C'est une collection, voilà. La marraine. Voilà, la marraine, c'est une tenue d'assistanat. Et donc, quand vous portez cette tenue, vous ne pouvez que donner des ordres. Voilà. C'est l'assistante de M. Joseph Fondu. Voilà. Alors, venez s'il vous plaît là. Elle nous vient de... Venez là. Vous parlez français? Ah, miao, ça c'est gagnant. Voilà, alors nous allons... C'est le coup de cœur maintenant, Isabelle. Attends, il faut que je vienne vers vous. C'est le coup de cœur. Voilà, nous allons vous appeler maintenant, nous avons la dame de compagnie, nous allons appeler maintenant le témoin. Elle témoigne. Alors, c'est la sagesse acquise. Que je vous présente maintenant, c'est le coup de cœur du boss. Oh! Elle nous vient du Kenya. Voilà. C'est le témoin du mariage. Elle nous vient du Kenya et c'était mannequin hors pair. Et là, il a fallu environ 8 millions de francs guinéens pour l'avoir sur ce plateau. Voilà. On attend maintenant la mariée. C'est le véritable coup de cœur. Elle nous vient de l'île Maurice. Oh là là, c'est la bienvenue Nebayette. Voilà, vous venez là. Voilà. Elle nous vient de l'île Maurice, c'est souffle que. Voilà. C'est des mannequins qui... Voilà, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et avec votre permission, Isabelle, nous allons
Alors, vous allez faire le tour d'honneur, le dernier tour d'honneur, afin de dire au revoir à ce charmant public. Allez-vous. Bien acquis, por favor, voilà. Décidément, vous parlez toutes les langues. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Excusez-moi. La mariée. Le mariage est déjà fait ou pas? C'est pour bientôt. En tout cas, félicitations, j'adore la moustache. Merci beaucoup. Oh là là, on a passé un moment fou avec Isabelle Hanno. Merci à nos mannequins. Merci aux doyens qui se sont prêtés au jeu. Alors Isabelle, nous avons terminé. Le temps qui nous avait été imparti est malheureusement échu. On va se donner rendez-vous pour demain. Au Sofitel, Hôtel Ivoire, à partir de 20h, oui. Ça sera chaud, la 13e édition. Oui. J'espère que ce sera une belle soirée. En tout cas, tout a été mis, les petits plats ont été mis dans les grands pour que ce soit une belle soirée. On croise les doigts et on confie tout au Seigneur. La plus grande innovation de cette édition? On a carrément, on va dire, changé la liste des créateurs. D'accord. Donc, cette année, vous avez des personnes que vous n'avez jamais vues, soit en Côte d'Ivoire, défiler en Côte d'Ivoire, ou encore des stylistes ivoiriens qu'on n'a jamais vus sur la scène. On n'aura que de belles choses. Et merci. Oui, merci beaucoup à tous les mannequins. Ils sont tellement beaux. Oui, venus spécialement pour soutenir Isabelle Hanno. Et voilà, ne ratez pas l'événement Afrique Fashion Show demain, 13e édition, du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Eh bien, notre invité spécial du jour, c'était bien sûr Isabelle Hanno. L'émission est terminée. Merci infiniment à vous pour votre confiance. Restez toujours sur cette chaîne qui rassemble. On vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous lundi à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.